Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Totem, garde à vous. Voilà, hop, c'est fait. Repos. Ah, merci. Mais t'arrives quoi? T'as pété un câble ou quoi? Je me mets en condition pour recevoir Daniel Thierry. Daniel qui? Daniel Thierry, Totem, commissaire divisionnaire, écrivain également, présidente du jury de la catégorie policier pendant le festival de Beaune. Ouh, elle vient de nous faire sauter des PV. Ah, ça, tu lui demanderas après l'interview. On l'a croisé hier après-midi. Daniel Thierry, vous êtes là depuis la création du festival policier à Beaune. Oui, non, ça fait depuis le début du festival de Beaune, je préside le jury spécial police. C'est une charge éternelle, comme à vie. Donc je renouvelle chaque année l'expérience. C'est moi qui constitue le jury, qui fait le casting. Donc je prends des gens, des policiers en activité, de préférence dans des services assez prestigieux et des gens de haut niveau, voilà, pour qu'ils soient bien représentatifs de l'institution. Le démarrage du festival correspond à vos attentes cette année? Excellente, comme chaque année. Non, la sélection, je crois que c'est un petit peu le cas chaque année. Les premiers films, on en attend beaucoup, mais on sait que peut-être le meilleur est encore à venir. Les films policiers sont-ils de plus en plus réalistes? Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, non. Je dirais même que c'est même pas vraiment du polar au sens où on peut l'entendre. Mais alors ça dépend du parti pris de la réalisation. Hein. Il y a des metteurs en scène qui, eux, veulent rester vraiment dans le plus près possible. Ce qui, pour nous, d'ailleurs, ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on juge des films étrangers, quand même une grande majorité dans cette sélection. En revanche, pour les films français, certainement plus. Mais pour l'instant, on ne les a pas vus encore. Bon, vous venez de sortir votre livre Échange. Que peut-on retrouver dans votre ouvrage? Alors, c'est toujours mon personnage principal, Edwige Marion, qui a subi de grands problèmes, de grands avatars avec sa blessure à la tête qui lui était arrivée il y a 2 ans maintenant. Elle va mieux, mais elle reprend tout doucement du service et elle a encore quand même quelques troubles associés à cette blessure qui l'amènent dans des situations un peu abracadabrantes pour elle, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas tout, elle ne comprend pas ses rêves ou réalités en fait. Et puis c'est surtout que on l'a casée un peu dans un service où elle s'occupe d'affaires, de dossiers un peu en déshérence. Et puis au détour d'un dossier, elle tombe sur un petit élément, mais tout petit, qui la ramène 20 ans en arrière dans une affaire qui lui a laissé des traces très, très, très douloureuses. Elle va remonter dans cette affaire pour repartir sur un des témoins de cette vieille affaire qu'elle ressort, quoi, et qui l'amène à une affaire plus contemporaine, bien sûr, actuelle, de la disparition d'un enfant. Le 6e Festival international du film policier à Beaune continue jusqu'à dimanche. Bon, on a eu Chloé Médy un lundi par téléphone, vous vous en souvenez, cette jeune auteure est primée par le festival pour son livre Monstres en cavale. Ah, si vous aimez les thrillers, le suspense, il faut vraiment vous jeter. Il est sorti avant-hier, mercredi. Oui, c'est ça, oui. Pour vous le procurer aux éditions du Masque. Et puis on avait aussi Lionel Chouchan, le créateur du festival, et vous les retrouvez en podcast sur fréquenceplusfm.com.